La sorgue pour nous, c'est vraiment déjà le lien entre beaucoup de personnes autour de l'île sur Sorgue. Et puis c'est un peu notre mère nourricière dans le sens où elle a nourri pendant des années toute la population de l'île sur Sorgue, au départ par la pêche, puisqu'il y avait énormément de pêcheurs à l'époque professionnels qui vivaient de la vente de leurs poissons. Et donc c'est un peu ce que l'on fait vivre aujourd'hui dans la confrérie, revivre et surtout que ça ne tombe pas dans l'oubli. À l'époque, il y avait énormément de truites, ombre, anguilles, vairons, tout se vendait, écrevisses qui ont disparu maintenant de la rivière. Donc, et puis l'usage de la rivière depuis longtemps, je dirais, les premiers textes écrits 1237, comme quoi la confrérie des pêcheurs avait un droit de pêche de la source, donc de Fontaine-le-Vaucluse jusqu'au Rhône. Hein. Ces gens-là ont créé cette confrérie, c'est une confrérie corporative, hein, et puis protéger les pêcheurs, parce que souvent, à cette époque-là, je veux dire, il y avait bien des maladies et tout. Dès qu'un pêcheur était un peu dans le besoin, la confrérie était là. C'était un peu la sécurité sociale de l'époque. Hein. Parce que quand même, il y avait des familles des enfants qu'il fallait qu'ils mangent et tout. Donc le pêcheur ne pouvait plus exercer son travail, mais il y avait la confrérie qui était là pour aider. Il y a un peu plus de 100 ans, il y avait encore des dizaines de familles qui vivaient de la pêche professionnelle. Je ne sais pas si vous imaginez, pour entretenir 200 familles au XVIIe siècle, pour la pêche, il fallait qu'il y ait du poisson, des anguilles, des écrevisses. Donc, quand on voit la sorgue c'est pas le reflet de ce qui existait. Jusqu'au 19e. Hein. Après, ça s'est arrêté. Les lois ont interdit de pêcher avec des instruments qui sont prohibés. Donc nous, François l'a cité, on s'en sert une fois, 2 fois dans l'année parce qu'on a des autorisations juste pour vous faire voir le geste, comment ça s'était perpétué. Hein. Et puis cette confrérie, elle a toujours été là, proche de la rivière, et puis être respectueuse aussi, on ne tue pas la poule aux œufs d'or. Non, je pense que les dernières pollutions importantes dues à l'industrie des papetiers sur Fontaine-de-Vaucluse, j'étais enfant, donc je ne me souviens pas. Mais après, c'est vrai qu'il y a eu une transmission un peu orale, les anciens qui en parlaient, et ils te disaient que c'était des catastrophes. Sur le bassin à Bouilgas, il y avait un tapis de poissons qui flottait. Et ils passaient en bateau, ils remplissaient les bateaux de poissons morts, ils le versaient sur la berge, ils repartaient à puiser. Mais paradoxalement, 2, 3, 4 ans après, la rivière était encore autant poissonneuse. Donc elle avait un pouvoir de régénération très important. Voilà ce que représente la sorgue pour nous. Elle a fait vivre les anciens qui étaient là avant nous, nos parents, nos grands-parents et bien plus en arrière. Et on souhaite, nous, qu'elle fasse encore vivre pendant longtemps et permettre de rester au pays nos enfants et petits-enfants.